Shalom Wacha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch Siman Shin Kavav Seif Aleph qui nous rapporte la halakha que c'est permis de se tremper dans un fleuve, dans les Chamed Tveria, c'est moutar, de se laver tout le corps. Dans le Seif Zayin, le Shulchan Aruch précise que pour celui qui se tremperait dans le mikvé ou dans un fleuve Shabbat, alors il faudra faire attention que quand il sorte, il s'essuie correctement la totalité des gouttes d'eau qu'il puisse avoir sur son corps, parce que si jamais il sort et qu'il marche 4 amot, alors il transgresserait le issour de Otsa'a, Tiltou l'arba amot dans un domaine carmélite, donc il serait un issour B Shabbat. Par contre, Shulchan nous dit que si jamais il pleut, alors il n'y aurait pas d'interdiction à sortir et à marcher, même si la pluie viendrait à tomber sur notre tête ou bien sur les vêtements. Il faudrait comprendre, a priori, quelle est la différence entre celui qui aurait de la pluie, de l'eau, des gouttes d'eau sur lui quand il sort du fleuve, et celui qui est aussi imbibé d'eau quand il sort et qu'il pleut dans la rue. Le Mishnah Brura rapporte au nom des poskim que le minag aujourd'hui n'est plus d'aller dans les mikvés ou dans les fleuves pendant Shabbat par rapport à des risques de plusieurs issourim qui sont le issour srita, de venir et d'essorer les cheveux par exemple, ou bien encore, comme on l'a vu, peut-être le issour de porter. Concernant le inyan de la tvila, du mikvé, par rapport à Panav Yadav Veraglav, ça, il nous dit que c'est permis au nom du Léo Rabat. Tant que c'est que les Panav Yadav Veraglav. On a vu le Trumat Adeshen qui nous dit que ce que la Gemara dans Maseret Betsam avait permis d'aller dans un mikvé à l'origine, et qu'il n'y avait pas le problème de Nirek et Metaken, comme si on voulait s'arranger nous-mêmes, se parfaire, et c'était parce qu'on pouvait avoir une autre lecture de notre mikvé en disant que la personne elle y va, parce qu'elle est mécarte, parce qu'elle veut venir et se rafraîchir. Et on avait même justifié, même si on est en période d'hiver, même si on est dans des eaux qui sont nauséabondes, comme les Mémishra, on avait expliqué que c'était possible. Mais maintenant que le minag il est de ne plus se tremper à l'intérieur d'un mikvé Nirek et Mekar, étant donné que ça n'existe plus, puisque les gens se l'interdisent, le minag est d'interdire, alors automatiquement, ça fait effet boomerang sur la halakha, qu'on n'aurait plus le droit, on n'a plus l'explication, comme on pouvait avoir le cas avant, par rapport au fait de dire que Nirek et Metaken, donc il y aurait oui le problème de Nirek et Metaken qui ressurgit, et donc de ce fait, il dit qu'il faudrait s'interdire et s'empêcher d'aller au mikvé, et même pour une femme donc qui a son mikvé le vendredi soir, alors ça sera permis uniquement si c'est son soir du mikvé et que le mari est présent dans la file, pour que ce soit dans le contexte de la halakha de Tvila Bizmana Mitzvah, que c'est une villa qui est faite en son temps avec la mitzvah de Hona. Mais si c'est pas le cas, alors il dirait qu'a priori on pourrait pas le faire. Également le Maharil dit que le minag donc c'est de ne pas se tremper dans les mikvot ou dans les fleuves pendant Shabbat, par rapport justement au fait que il y a le risque de srita ou bien de porter arba amot dans le carmélite. Le Aruch HaShulchan, pareil, lui aussi vient conforter le minag, et il dit que tout celui qui irait dans un fleuve ou dans un mikvé pendant Shabbat, eh bien, il est pour Etzgeder, ça s'appelle, qui crée une brèche, et que ça a été accepté et validé comme étant un issour chamour. Pour conclure, on a vu le Shoneh Halachot qui a ramené au nom du Chazon Ish que ce serait carrément assourd même de se laver, prendre une douche à l'eau froide. Pas seulement juste dans un fleuve, mais même une douche à l'eau froide, Shabbat, ce serait interdit. Et que ce serait uniquement Panav Yadav Veraglav à l'eau froide qui serait autorisé. Sur ça, le Rav Greenman dit qu'il témoigne comme quoi lui-même il a transgressé sur ce psaque là, c'est entendu qu'il n'y a pas à en tenir compte.